Ceci est une histoire vraie. Ce que je m'apprête à décrire va ressembler à un cliché de film nul. Mais cela s'est effectivement produit. Même à la maison, presque personne ne me croit sans confirmation des autres concernés. Attachez votre ceinture, c'est un long voyage. Automne 2019 en Colombie-Britannique, Canada. Je suis originaire d'Allemagne, mais j'ai passé une demi-année au Canada dans le cadre de mon baccalauréat. Je suis à peine rentré que le Covid a frappé. J'avais 22 ans à l'époque, et les autres personnes concernées avaient à peu près le même âge. Un autre étudiant étranger et moi-même nous sommes liés d'amitié avec un étudiant canadien local. Nous avions tous les mêmes intérêts et le même humour, et le type est devenu un très bon ami. Il nous a tout dit sur la région et nous avons passé une semaine en été avec lui et son père dans leur cabane très isolée, souvenez-vous-en, près d'une forêt. Ils nous ont appris à manier les armes et nous ont laissé tirer beaucoup, les munitions sont chères. Puis l'automne est arrivé et nous avions beaucoup de temps libre parce que nous avions terminé tous nos papiers. Notre copain nous a proposé de passer quelques jours dans la cabane de son père, cette fois sans son père. Nous avons répondu, elle y est, parce que nous pouvions faire le plein d'alcool et d'herbe et passer un bon moment là-bas. Juste vivre la vie. 3 gars proches dans les bois, jouant et se défonçant. Ça a l'air génial, non? Après avoir fait le plein de fournitures, les 3 premiers jours ont été très calmes. Le premier jour, comme la dernière fois que j'y étais, j'ai à peine dormi et j'étais généralement tendu. C'est parce que je suis naturellement très paranoïaque, et que je passe souvent en mode alerte dans des situations, ce dont mes amis se moquent souvent. Dans ce cas, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le fait que nous étions très loin de la civilisation. Et vous ne comprenez jamais à quel point votre environnement peut être silencieux, jusqu'à ce que vous passiez du temps dans une zone éloignée comme celle-ci. Ce qui m'a amené à rester souvent dans le noir la nuit, à écouter les alentours de la cabane. Mais après les premiers jours, je suis devenu moins paranoïaque. Après tout, j'étais avec des amis, j'étais constamment défoncé, et nous étions assez armés et dangereux, probablement plus dangereux pour nous-mêmes. Le 4e jour est arrivé. Nous avons passé la journée à essayer de chasser dans les bois. La plupart du temps, on se détendait sous les arbres avec une bière et un fusil à la main. Mais dans la soirée, il a commencé à pleuvoir abondamment. Après 1 heure, nous avons commencé à voir des éclairs au loin, avec un temps assez long entre l'éclair et le tonnerre, ce qui signifie que l'orage lui-même était encore loin. Nous avons donc abandonné nos tentatives de chasse incompétentes et avons commencé à marcher jusqu'à la cabane. Il nous a fallu environ 1 heure pour l'atteindre, parce qu'il faisait déjà très sombre et que la pluie rendait la marche dangereuse. Pour le contexte, vous devez savoir qu'une fois que vous avez passé quelques jours dans la nature et que vous n'avez vu personne d'autre que vos amis pendant des jours, vous pouvez devenir assez insouciant de votre environnement. Je pense que vous pouvez imaginer pourquoi je vous raconte cette dernière partie. Nous entrons donc dans la cabane. À ce moment-là, l'orage faisait rage. Nous avons rangé notre équipement et changé de vêtements. Sauf pour nos armes. Oui, je sais, la drogue et les armes sont une combinaison horrible et je ne mélangerai pas cette merde de nos jours, mais le père de mon ami canadien nous a bien enseigné la discipline de la gâchette, la sécurité, etc. Et ça me manque vraiment de faire des cuillères avec un fusil pendant que je dors. Nous nous sommes installés à une table dans le salon, avons lancé une vidéo YouTube et avons commencé à jouer aux cartes. À peine 20 minutes se sont écoulées depuis notre retour. Et à l'époque, nous n'avons pas pris la peine de fermer les rideaux du salon, parce que les orages, c'est de la balle. Imaginez donc que nous soyons 3 gars, assis autour d'une table, s'émerveillant de temps en temps du temps qu'il fait dehors tout en jouant aux cartes. Dans un endroit aussi reculé, il fait extrêmement sombre dehors. Sans la pleine lune et un ciel dégagé, il fait nuit noire. Les seules lampes que nous avons sont de type vintage et sont plus faibles que l'écran de mon téléphone. Ce qui suit est la façon dont mon ami non local a décrit ce qu'il a vu. Alors qu'il sirotait sa bière, un autre éclair a éclaté. Il l'a recraché instantanément après l'éclair et a crié fort en se levant. Pas de mots, juste le son de la panique. Mon ami canadien et moi étions instantanément perplexes et l'avons regardé. Il y a quelqu'un dehors. Il s'est mis à raconter comment, pendant cette fraction de seconde où l'éclair a illuminé l'extérieur de la cabane, il a vu une personne debout, un peu à l'écart de la cabane, qui nous regardait directement. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de clichés d'histoire d'horreur.
Et presque personne ne me croit au début. Mais cela s'est produit. Mon ami non local est manifestement en pleine panique. Son visage est anxieux. Cela nous a fait comprendre, à notre ami canadien et à moi, que ce type ne se moquait pas de nous. Il a vu quelqu'un dehors. J'ai attrapé mon fusil et j'ai tiré sur la culasse pour introduire une balle dans la chambre. Je sens cette sensation de chaleur qui court le long de ma colonne vertébrale, mon corps libérant de l'adrénaline. J'essaie de rester loin de la fenêtre, de fixer l'obscurité à l'extérieur, mais je ne vois rien. Pendant que notre ami canadien se précipite dans sa chambre pour prendre son pistolet, je commence à paniquer encore plus car je réalise que nous n'avons pas verrouillé la porte. Pourquoi l'aurions-nous fait? Nous n'avons vu personne depuis des jours et nous sommes au milieu d'une région sauvage. Je cours donc vers la porte et la verrouille. Notre ami revient avec son pistolet, qu'il a saisi parce qu'une lampe de poche y était attachée. Il s'est approché prudemment de la fenêtre, puis a changé son rythme de sournois rapide et a poussé la fenêtre d'une main, tandis que l'autre main visait le pistolet à l'extérieur. J'aimerais être bon en dessin. Parce que ce que nous avons vu ensuite, lorsque notre ami a allumé la lampe de poche, est l'image la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Elle est gravée dans mon esprit. Le fait que je ne puisse pas partager cette image avec d'autres personnes me dérange depuis 3 ans maintenant. La lumière s'allume. Ce que nous avons vu à ce moment-là, c'est un homme, grand et mince, habillé tout en noir, avec un imperméable à capuche qu'il a tiré sur sa tête, couvrant presque ses yeux. Mais pas loin de la cabine, à quelques pas de la fenêtre. Pas debout comme l'a crié notre ami plus tôt, mais accroupi. Il nous regarde directement, les yeux serrés et un petit sourire en coin terrifiant sur un côté de sa bouche. Un autre éclair a jailli, et pendant cet instant, nous avons tous été figés. L'image de ce que nous avons vu a dû choquer les autres gars autant que moi, car personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Il y a un sentiment épouvantable difficile à expliquer quand on voit quelque chose comme ça. En pleine tempête, au milieu de nulle part, une personne vêtue d'un imperméable noir est soudain accroupie si près de vous. Et vous fait face. Notre ami canadien a pointé son pistolet et sa lampe de poche vers l'homme accroupi et souriant, également gelé, et a crié, avec un léger bégaiement et une voix plus aiguë que je n'ai jamais entendue de sa part. Dégagez de là où nous allons tirer. Je suppose qu'à ce moment-là, après que ses yeux se soient ajustés, l'homme à l'imperméable a réalisé que ce n'était pas seulement une lampe de poche, mais un pistolet. Le léger sourire de l'homme à l'imperméable s'est transformé en quelque chose dont je ne sais pas si c'était du choc ou de la rage. Tout cela s'est passé en moins d'1 minute. Alors que mon ami continuait à crier et que j'étais figé, la silhouette de l'imperméable s'est tournée d'environ 90 degrés vers la ligne d'arbre la plus proche et est passée rapidement de l'état accroupi au sprint. Il a couru jusqu'au côté droit de notre fenêtre. 2 d'entre nous ont passé la tête par la fenêtre pour voir où il allait exactement, mais avec la forte pluie et l'obscurité, nous pouvions à peine distinguer quoi que ce soit au loin de cette ligne d'arbre. Après quelques minutes passées à nous regarder, incrédules, nous avons décidé de tirer quelques balles par la fenêtre, pour prouver que nous étions bien réels et pour faire face. Lorsque le choc s'est dissipé, nous avons décidé d'appeler la police. Ils ont posé beaucoup de questions au téléphone pour décrire l'emplacement de la cabine et une description de l'homme qui s'est approché de nous, sans se douter de rien, et qui n'a été découvert que par la foudre et la chance. Comme nous étions dans une région si éloignée, les policiers nous ont dit qu'il faudrait au moins 1 ou 2 heures pour que quelqu'un vienne. Ils nous ont demandé, en raison du temps et de la météo, si nous pouvions envoyer quelqu'un demain, pour nous parler de tous les détails. Vu que l'homme a vu que nous étions armés, il ne reviendrait probablement pas. Nous avons accepté. On a parlé de sauter dans le camion et de partir tout de suite. Mais nous, les idiots, étions trop paresseux pour faire le plein du camion. L'idée de faire ça maintenant, dans le noir et sous cette pluie battante, était juste trop effrayante. Je n'arrêtais pas de penser à ce type qui se cachait dans l'obscurité et nous prenait un par un. Nous avons passé la nuit à nous relayer. Une personne était éveillée et montait la garde, les autres essayaient au moins de dormir. Quand mon tour est arrivé, la pluie s'était calmée. J'ai éteint toutes les lumières, ouvert une fenêtre, et je me suis assis dans l'obscurité. J'ai essayé d'écouter le moindre son que je pouvais entendre, et j'ai regardé par les fenêtres pour scruter la zone. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes assis dans l'obscurité pendant des heures en mode d'alerte totale, essayant juste de rester tranquille,
d'écouter et de regarder autour de vous, vous avez beaucoup de temps pour penser et répéter ce qui vient de se passer. Vers le milieu du jour suivant, 2 policiers sont arrivés. Nous avons dû leur faire un rapport détaillé de ce qui s'est passé, quand cela s'est passé, et nous avons dû leur montrer dans quelle direction l'imperméable ombre s'est enfui. Ils ont dit qu'ils allaient organiser une patrouille pour passer les bois au peigne fin, mais cela pourrait prendre un certain temps car ils ont besoin d'hommes d'extérieur expérimentés, etc. Malheureusement, nous n'avons pas vu beaucoup de détails du visage de l'homme. Nous ne pouvions pas dire s'il était jeune ou vieux, seulement qu'il était grand et rasé de près. Les chances de trouver qui c'était exactement, et de découvrir ce qu'il essayait de faire, étaient très minces. Bien que l'un des officiers ait déclaré que tout cela était très inquiétant. Nous avons quitté la cabane quelques heures après le départ de la police, et le père du Canadien a insisté pour que nous restions chez lui au moins une journée jusqu'à ce que nous nous sentions à nouveau en sécurité. Il voulait aussi entendre tous les détails et a pensé qu'il était temps d'installer des caméras autour de la cabane. Je ne me souviens pas de cette partie avec certitude, mais je crois avoir entendu plus tard que le père et son frère sont retournés à la cabane et sont restés assis dans le noir, attendant le retour de l'homme à l'imperméable. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque résultat, donc je suppose qu'il a dû aller chasser dans d'autres régions. Je n'ai plus jamais entendu parler de ces flics. Au mois de janvier suivant, j'ai quitté le Canada et je suis rentré chez moi. Mon ami canadien a été appelé pour un entretien quelques mois plus tard. Et il semblait que la police enquêtait toujours sérieusement sur cette affaire, à la recherche du type qui s'était glissé dans une cabane pendant un orage. L'image de cette silhouette accroupie en imperméable, complètement trempée et entourée d'obscurité, si près de notre cabane, est gravée dans mon esprit. Je ne l'oublierai probablement jamais. Il m'arrive encore d'éteindre toutes les lumières et de regarder par les fenêtres en silence, en essayant d'écouter les sons. Même si je suis à l'autre bout du monde maintenant. Nous avons beaucoup spéculé sur ce que c'était. La théorie gagnante est que ce type avait très certainement des intentions sinistres. Cela ne ressemble pas à une simple tentative de cambriolage. Rappelez-vous que nous avions des lumières tamisées, vous pouviez voir qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la cabine. Ce type rampait vers nous dans un imperméable pendant un orage. Quand mon ami a crié qu'il avait vu quelqu'un, ce type est passé de la marche à la position accroupie. Et il s'est rapproché de la fenêtre. Je pense que l'homme à l'imperméable voulait vérifier quel genre de victime il y avait au menu. Et je ne veux pas vraiment imaginer ce qu'il avait en réserve s'il y avait 2 filles non armées, dans une cabane au milieu de nulle part. Nous n'avons vu aucun phare passer devant la clairière où se trouvait la cabane. Le gars n'avait pas non plus de sac à dos ou autre. Juste un imperméable et des vêtements noirs adaptés à la météo. Je parierais mon âme que ce type était un homme en mission, qui savait exactement ce qu'il faisait et qui était bien préparé. En écrivant ce post, j'ai aussi commencé à penser à la logistique de tout cela. Ce type doit avoir un camp ou au moins une voiture cachée quelque part dans ces bois. Vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins là-bas autrement. J'ai aussi le sentiment qu'il soit tombé sur la cabane pendant la tempête elle-même. Ou qu'il nous a repérés dans les bois pendant la chasse que nous avons fait avant. Nous nous déplacions lentement, tout en n'hésitant pas à agiter nos lampes. Et dans l'obscurité totale de la nature, une lampe de poche devait être aussi facile à repérer que les phares de Gondor. Donc il a pu nous suivre à travers les bois jusqu'à la cabane. Si quelqu'un a entendu parler de choses similaires se produisant dans la région de la Colombie-Britannique près de Vancouver, s'il vous plaît faites-le moi savoir. Ce mystère a une emprise sur moi pour le reste de ma vie. Parfois, je rêve encore de cette silhouette en imperméable qui se rapproche de moi à chaque éclair.